Salut à tous et bienvenue sur la critique de la saison 2 d'Arrow. Oliver Queen, après ne pas avoir réussi à sauver sa ville d'un tremblement de terre causé par Malcolm Merlyn, le grand méchant de la saison 1, Oliver Queen va décider de aller sur son île Yanyu pour penser à rien d'autre que son échec. Mais évidemment, Felicity Smook et John Diggle, après avoir vu que la ville se portait mal et que sa mère Moira Queen va en prison, ils ont décidé d'aller rechercher Oliver. Après des semaines et des semaines de recherche, ils vont aller le chercher sur le Yanyu pour essayer de le convaincre de reporter de la capuche, parce que Oliver Queen, là, il est dans le mal. Alors, cette saison 2, je vous le dis direct, elle est bien, mais je trouve que c'est compliqué à comprendre. Pour moi, il y a deux parties sur cette saison. La première partie, l'histoire importante, ça va être les flashbacks d'Oliver. Il y a aussi l'histoire principale du présent, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'histoire au début. Et après, la seconde partie, les flashbacks vont toujours être bien. Et le présent va commencer à avoir un meilleur impact sur la série. Alors, nous retrouvons tout d'abord Sarah Lance, que Oliver pensait mort. Mais Sarah va réussir à s'en sortir car elle sera sur un genre de... pas bout de bois, mais une planche en bois où elle sera installée et elle va avoir un genre de bateau. Elle va décider de les appeler pour que les gens l'aident. Elle va remarquer que ce bateau n'est pas un simple bateau, car il y a des prisonniers. Et en fait, on comprend que il s'agit d'un bateau pour faire des expériences, car ce bateau recherche un truc qui est sur l'île, qui s'appelle le Mirakuru. Et le Mirakuru, ça veut dire miracle, comme quoi il peut donner une force surhumaine aux personnes. Alors, Sarah va passer un an sur ce bateau, voilà, Anthony Ivo, qui est le méchant, va l'aider, parce que, voilà, je sais pas pourquoi, mais il va l'aider. Ensuite, nous retrouvons Oliver et tout ça sur l'île, Oliver, Shadow et Slade, qui sont sur l'île, mais ils vont être dérangés par Anthony Ivo, qui veut récupérer le Mirakuru. Il va savoir que Oliver, Slade et Shadow, ils savent pas où est vraiment le basement, mais ils ont l'objet pour qui permet de savoir où se trouve le Mirakuru. Alors du coup, Ivo va embêter la bande. Et à un moment donné, t'as Slade et Shadow qui vont se prendre des bombes de l'île. Et Slade va vraiment être gravement blessé. C'est pour ça qu'ils vont aussi chercher le Mirakuru Oliver et Shadow. Et après, il y aura Sarah qui va les rejoindre. Parce qu'elle va travailler avec Anthony Ivo vite fait. Mais Oliver va vouloir la récupérer pour qu'elle reste avec les méchants, on dirait, entre guillemets. Ensuite, voilà. L'histoire vraiment de la première partie du présent où on voit Arrow et tout ça, Oliver en Arrow. C'est juste, il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais en gros, Laurel en veut à Arrow de ne pas avoir réussi à sauver Tommy, qui est malheureusement décédé lors du tremblement. Alors, il va se faire
capturé, mais Sarah va revenir à Starling City plutôt, excusez-moi. Starling City pour veiller sur sa famille, car comme elle a quitté la Ligue des Assassins, bah, je vais vous dire c'est quoi après. De toute façon, Sarah va expliquer plus tard, durant la série, qu'est-ce qu'est la Ligue des Assassins. Et du coup, bah, il veut pas que sa famille est en danger à cause d'elle. C'est pour ça qu'elle va surveiller Laurel et tout ça. Et elle va voir que Oliver, ben, c'est Arrow. Là, le plus important, je trouve, c'est pas l'histoire, mais c'est le développement des personnages. On a Laurel et Quentin, qui... Bah, un développement, mais plutôt mauvais. On a Roy, qui va avoir un développement mieux. Il va se faire injecter malheureusement le Mirakuru, je vous le dis tout de suite. Car le premier méchant, parce qu'en tout, il y a 3 méchants plus une assistante. Il y a Anthony Ivo. Après, nous avons le premier méchant, grand méchant, c'est Sébastien Blood. Qui va être là pour essayer de récupérer Mirakuru. Mais Oliver va se poser, bah, refaire plutôt le Mirakuru. Oliver va se poser des questions car comment Sébastien Blood connaît l'existence du Mirakuru alors qu'il n'était pas sur l'île. Et la seule personne qui a eu le Mirakuru sur l'île et qui veut se venger, on va dire, de Oliver, c'est Slade. Alors il pense que Slade est revenu pour se venger, mais il n'est pas sûr. Alors on a un peu... En fait, je trouve que le premier méchant, Sébastien Blood, il va servir vraiment à rien, ça me change juste comme ça. Comme le méchant du premier Venom, qui est pas intéressant. On découvre, nous, ces méchants, Oliver va pas savoir qui est méchant jusqu'au dernier épisode, jusqu'à vraiment les derniers épisodes. Mais voilà, il va avoir des décisions justes, mais il va pas s'apprêter plus pour lui. C'est juste un mec qui veut sauver la ville et voilà quoi. Et ensuite, ben voilà, comme je vous ai dit, un deuxième méchant, et je pense que vous avez compris c'est qui, c'est Slade. C'est lui qui veut détruire Oliver à cause de la mort de Shadow, car à un moment donné, ils vont trouver, sur l'île, ils vont trouver l'endroit où il y a le Mirakuru, et ils vont inviter à Slade, et Slade, malheureusement, est mort, sauf qu'il va revivre, parce que il n'est pas totalement mort. Et à un moment donné, Anthony et ses hommes vont capturer Oliver, Sarah et Shadow, et Oliver doit faire un choix entre Shadow et Sarah pour savoir qui il doit sauver, et il va décider de sauver Sarah, et Shadow va mourir. Et Slade, qui était attaché à Shadow, va décider de se venger d'Oliver, de sa famille, de tuer les gens qu'il aime, les proches qu'il aime, pour le faire souffrir. Et on a après une deuxième partie où un Oliver qui est dans le doute quand il va savoir que Slade est là. Sa mère va être libre grâce aussi au retour de Malcolm Merlyn. On va apprendre beaucoup de choses sur la famille Queen, qu'elle a une relation avec Malcolm Merlyn, que le véritable père de Thea n'est pas Robert Queen, mais plutôt Malcolm Merlyn. Et Slade, pour se venger, il va tuer Moira. Il va traquer, il va emprisonner vite fait Thea. Il va essayer de détruire à mort Oliver. Parce que lui, c'est qui l'archer, lui, il est pas bête, quoi. Alors voilà, c'est tout. L'histoire, je trouve qu'elle est compliquée à comprendre. J'ai du mal, en tout cas, moi, à la comprendre. Les développements de personnages, c'était incroyable. On a Quentin et Laurel qui sont dans un développement négatif, mais c'est bien que Laurel va à l'alcool et à se drogue. Roy, développement où il va devenir un héros et voilà, il va aider la ville, même s'il y a le Mirakuru, voilà. Ensuite, Oliver, sans plus. Le développement de Felicity et John qui sont plus importants dans l'émission de Oliver.
Sarah qui va avoir un bon personnage, et voilà. Mais c'est ça qui fait que j'ai bien aimé la saison plutôt. C'est le développement des personnages. L'histoire a été bien, mais mal compréhensible. En tout cas, j'ai du mal à la comprendre, mais elle est pas mauvaise. Évidemment, je trouve que la saison 1 reste pour l'instant meilleure que la saison 2. Et ça ne veut pas dire que la saison 2 est mauvaise. Elle est bien. Pour moi, si je devrais mettre une note, c'est 7 sur 10. Il y a de bonnes choses, mais je pense que ils se sont plus concentrés sur le développement des personnages et du coup, ils se sont pas concentrés sur l'histoire et du coup, bah, le fait que des moments, on est un peu perdu. Mais bon, ça m'a pas dérangé plus que ça. Juste déçu du premier. En fait, dès qu'il y a Slade, le présent va être bien. Mais, et en méchant, bah, il est cool que, voilà. Je trouve dommage qu'il y ait 4 méchants, on va dire, une assistante, même Isabelle Rochef qui va avoir une petite relation vite fait avec Oliver, et c'est elle qui aide pour détruire aussi Oliver. Mais voilà, elle est pas vraiment intéressante. Sébastien Blood, comme je l'ai dit, il sert pas à grand chose, c'est un méchant, mais voilà. Et Anthony Ivo, bah, c'est juste pour l'île, mais ça donne juste des informations en plus, quoi. Pourquoi Slade est devenu méchant. Et, et que Slade, bah, en vrai, c'est le véritable grand méchant. C'est lui qui a des trucs comme Oliver, qui l'a mis dans le mal, mais Oliver, c'est à le battre, hein, vous imaginez, sinon il n'y aurait pas d'autres saisons. Mais au lieu de le tuer comme il faisait avant, bah, il va décider de ne plus tuer. Et pour Slade, il va le guérir du Mirakuru. Alors Slade n'a plus le Mirakuru, mais au lieu de le tuer, comme il a fait avec Malcolm Merlin, là il va l'emprisonner sur l'île Lianu grâce à une prison de l'Argus. L'Argus, c'est une entreprise, une organisme militaire, entre guillemets. Voilà. Merci d'avoir suivi cette critique et on se retrouve pour une nouvelle critique bientôt.